Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et je dis un grand merci à Dieu de m'avoir donné cette opportunité d'être là ce matin pour vous enseigner la parole de Dieu. Mais juste avant de prononcer le message de la parole de Dieu, je veux prendre quelques minutes pour remercier, féliciter les jeunes qui ont dirigé ce service ce matin. Et je veux prendre aussi l'occasion pour leur dire directement, ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas. Jamais, jamais, quelle que soit la relation que vous entretenez avec la personne, quel que soit son titre, quelle que soit la personne, ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas. Vous venez de le faire, hein, vous avez prié, chanté, vous l'avez fait. Et je vous félicite. Et Dieu peut encore faire de plus grandes choses avec vous. Et je crois que nous pouvons prendre le risque de prendre cet engagement au nom de Jésus. Un jour, le service de la jeunesse sera assuré complètement par de vrais jeunes. Parce que là, quand la sœur Anne présidait et annonçait le service, elle a dit, bon, le service sera assuré par les jeunes. Je dis, yes, je vais prêcher. Hein, vous comprenez? Donc, bonjour. Le service sera assuré complètement et nous aurons un meilleur jeune que moi pour prêcher la parole de Dieu et nous allons travailler pour cela. Et nous avons un comité solide qui travaille, une présidente solide qui travaille. Donc Dieu fera tout ça. Et la lecture a été déjà faite. Le message de ce matin s'intitule « Affiche ta foi au cœur de la tempête ». Affiche ta foi au cœur de la tempête. Il y a environ peut-être 9 mois depuis que l'Église écoute des messages au sujet de la foi. Nous avons compris que la foi est le pilier de la vie chrétienne. Nous avons vu différentes facettes de la manifestation de la foi. Ce matin, nous allons parler de la foi au milieu de la tempête. Il est facile de démontrer sa foi quand on veut acheter une maison, par exemple. C'est quelque chose de simple, il y a la banque. Quand on veut voyager, quand on est malade, il est facile de dire « aide-moi dans la prière ». Ce type d'expression de foi, c'est celle qui est la plus connue. Cette expression de foi est celle qui est la plus connue de notre communauté, de la communauté des croyants. Mais il existe un autre aspect de la foi qui consiste à confesser Dieu. Ce n'est pas la foi pour demander. Ce n'est pas la foi pour chercher quelque chose dont on a besoin. Mais c'est la foi pour exprimer et confesser Dieu. Et c'est-à-dire dans les circonstances inappropriées, particulièrement dans les tempêtes. C'est-à-dire que quand tout tourne en rond. Vous savez, vous connaissez dans votre vie, mes bien-aimés, ces genres de moments où tout tourne en rond. Nous, par contre, des moments comme ça dans la vie, nous, que toute bagaille tourne en rond, même manger à bouler. C'est vraiment 2 jours. Pour certaines personnes, c'est un jour. Pour d'autres, c'est la semaine. Pour d'autres, c'est un mois. Pour d'autres personnes, c'est leur vie qu'ils ont l'impression qu'ils tournent en rond. Mes bien-aimés, et particulièrement mes chers jeunes, faites le choix d'afficher Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Exprimez ta foi, même au cœur de la tempête. Voyons quelques considérations importantes. Daniel, chapitre 1er, verset 1-2, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livre entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Cette histoire, l'histoire de Daniel et le peuple de Dieu, vous le connaissez très bien. Il s'agit d'une déportation du peuple de Dieu à Babylone. Et au cours de cette déportation, des jeunes innocents, des jeunes qui ne faisaient pas de la politique,
ont été aussi emportés. Et dans le verset 2, là où nous venons de lire, nous avons une première considération concernant l'expression de la foi que nous devons comprendre quand nous sommes dans des circonstances difficiles. Et c'est la première chose que nous devons avoir en tête. Aucune circonstance ne peut entrer dans notre vie sans l'autorisation de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Aucune circonstance, aucune situation, aucun danger ne peut entrer dans votre vie sans l'autorisation de Dieu. Les disciples étaient bien paisibles. Jésus a dit, allons à l'autre bord. C'est-à-dire, quand les choses vont venir dans votre vie, il se pourrait que la chose ne soit pas envoyée directement par Dieu, mais Dieu l'autorise. Le verset 2 nous dit, le Seigneur livra entre les mains de Nebuchadnezzar, Joachim, roi de Juda. Et ainsi, par conséquent, si Dieu livre Joachim, c'est lui aussi qui livre Daniel et ses 3 autres compagnons. Le roi donna l'ordre, Daniel chapitre 1er, verset 3-4, le roi donna l'ordre à Ashpenaz d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale, de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de visage, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans la maison du roi. Si j'étais là, on allait me prendre aussi. Pasteur Job, peut-être que si tu étais là, on allait te prendre aussi. Hein? Le roi dit, nous allons prendre pour moi de jeunes gens doués d'intelligence. L'ennemi sait quand il va attaquer qui il doit attaquer. Mais bien aimé, je veux que vous ayez ça en tête. Quand l'ennemi va attaquer, il ne va pas attaquer les pailles. Quand l'ennemi va attaquer, comme on l'a dit, il va pas tirer roche sous mango pagé fruit ou bien mango vert, il va tirer roche sous pied mango bel mango mûr. Il faut comprendre, si vous vivez une tempête pour mon Dieu, c'est parce que vous vaut yon bagay. Prends pour moi des jeunes garçons et des jeunes femmes, pardon, maintenant nous sommes de la parité du genre, jeunes garçons et jeunes femmes, mais vous excuserez, les auteurs de la Bible, c'était une autre époque, mais il y avait aussi, on a pris tous les jeunes, sans défaut corporel, beaux de figure, laisse-moi me battre là, hein? Doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir de la maison du roi. Une déportation est une tempête. Cette déportation, c'était une tempête pour ces jeunes. Ces jeunes étaient heureux dans leur pays. Des jeunes de sang royal. Des jeunes qui étaient bien dans leur peau. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. De cette même manière pour nous, nos difficultés représentent notre Babylone. Ce que nous souffrons, notre maladie, Babylone, c'est probablement une maladie. Une maladie qui a traîné sur des années. Une maladie qui a traîné sur des mois. C'est peut-être Babylone. Babylone, son situation, un petit qui ne pas voulu servir mon Dieu. Il a prié pour lui pendant tout le temps. Il a demandé service, mais il fait le choix de rester dans le monde. C'est peut-être ça, Babylone. Ça me fait comprendre, je dis. Rien pas qu'à vivre dans la vie sans l'autorisation de Dieu. Et si rien pas qu'à vivre dans la vie sans l'autorisation de Dieu, une attitude qu'on doit gagner au milieu de la tempête, c'est garder le calme. Quand Dieu est là, il faut garder le calme. Disciple dit, mais maître, mais quand même que Jésus dit, gars, ou était comme ça, ou pas même faire rien, ou on a péri. Mais le Jésus levé, il dit, monsieur, il calme la tempête, mais il dit, monsieur, mais ça passe nous. Ça passe nous. Côté, foi nous. Mais bien aimé, si Jésus est avec toi, dans quelques circonstances, dans quelques situations où tu es trouvé, gardez-le calme. Si Jésus pas paniqué ou même pas paniqué. Si Jésus pas couru ou même pas couru. Si le problème n'est pas trop pour Jésus, il n'est pas trop pour.
Il y a des gens qui regardent qui disent, mais comment il fait? Moi, je connais sa situation. Il y a des gens qui regardent qui disent, mais comment il fait pour professer la foi dans cette tempête? Comment il fait? C'est parce que c'est une occasion de montrer la supériorité de votre Dieu. Daniel chapitre 1er verset 5. C'est une occasion de montrer la supériorité de Dieu. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Babylone va vous offrir la possibilité de jouir les plaisirs du monde. Bon, je vais les circonstances qui arrivent dans la vie sont tremplins liés si vous cherchez à faire vagabondage. Les problèmes ou gagnés sont tremplins liés si vous avez besoin de dire, parce que tout le monde a dit, mais c'est compréhensible. Est-ce qu'on l'a même? Babylone va vous donner la possibilité de goûter au plaisir du monde. Mais jeunes, faites le choix d'afficher votre foi. Là, monsieur est arrivé, il est en captivité, il est censé en prison. Mais jeunes juifs, ça a une culture alimentaire. Ils ont une tradition, ils ont une façon de manger, ils ont une façon de boire. Et pas oublier, ce n'est pas de jeunes du peuple. C'est de jeunes de la haute classe. Et je dis à mon comprendre, jeunes garçons et jeunes filles qui ont servi mon Dieu, tu fais partie de la jeunesse de la haute classe. Il dit où son sacerdoce royal, où son nation sainte, où son peuple a acquis. Sous toute qualité ça yo, ou gon façon habituée vivre, ou gon trait de vivre. Et puis tout à coup, un accident passé, ou perdu maman, un accident passé, ou perdu papa. C'est bon moment pour dire, je comprends lui. Lui seul. Je comprends qu'elle fait compromis ça. Je comprends qu'elle marié avec moun ça. Je comprends qu'elle accepte travail ça parce qu'elle n'a pas de personne. Et il y a des gens qui ont profité de circonstances difficiles pour profiter, faire ça, ils ont aimé faire, pour dire c'est parce que dans ces circonstances-là. Mes amis, quel honneur de manger à la table du roi. Même pas le bagaille. Pas le bagaille. C'est là par contre identité. Est-ce que l'église a la même? C'est là par contre identité. Monsieur Sayo qui est à Babylone, dans un autre royaume, il a appartenu à un autre royaume, le royaume de Juda. Est-ce qu'on l'avait? C'est pas n'importe qui moun yoye. Yo te arrivé à Babylone et puis yo content parce que c'est une grande civilisation. Mais yo songé, yo appartenu déjà à un royaume. D'ailleurs, il faut comprendre, frères et sœurs, yo appartenu déjà à un royaume. Il se pourrait qu'on sorte Haïti ou vin Canada, son grande civilisation. Il se pourrait qu'on sorte Haïti ou vin Canada, son grand pays, mais on appartenu déjà à un royaume. Haïtien, comme Dieu dit, petit pays, gros pays, gros messe. Mais retati messou parce qu'on appartenu déjà à un royaume. Il y a des gens qui arrivent au Canada, ils sont plus Canadiens que Canadiens 2 mois après. Il y a des gens qui arrivent Québécois, qui plus Québécois que Québécois 3 mois après. Mes chers jeunes, mes bien-aimés, songez l'identité. Ou appartenez déjà à un royaume. Et puis, il y a un bagage qui a parlé aujourd'hui, et EDI. Il y a un coup comme ça dans le programme moyen, équité, diversité et inclusion. Donc, il apprend nous pour nous intégrer, pour nous entrer. Mais c'est une bonne chose, pas vrai? Lorsque nous arrivons dans la communauté, il faut intégrer, il faut entrer. Mais il y a des bagages, on ne peut pas intégrer là-dedans. Est-ce que l'église est là? Ou une identité déjà. Je ne vais pas demander jeunesse chrétienne pour le vivre en vase clos.
Je ne pas des jeunes chrétiens pour vivre tant que monde, les où ils vont côté ces petits groupes y a fait, yo pas non. Mais gen bagay ou pas ka venir ramasser là. Parce qu'on a une identité déjà. Ou qu'on foi déjà affiché. Devant cette situation, wa offrir manger royal. Jeune yo dit non. N'a affiché foi non. Daniel chapitre verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller. Moi-même mot ça. Mais quel dérespectant, monsieur. On voit au four manger ou dit c'est souillé ou souillé. Verset 1 a dit Daniel résolut de ne pas manger. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont il buvait. Parce que sur la table du roi, les gens prennent manger, ce n'est pas notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, il dit. Sur la table du roi, les manger après le servir, c'est le Dieu de Babylone qui a l'honneur. Donc si ce n'est pas mon Dieu qui prend l'honneur, je ne peux pas manger là. Comment chanterons-nous des cantiques de Sion sur une terre étrangère? Lorsqu'on identité, ça opportunité pour moun, pas opportunité pour vous. Lorsqu'on identité, ça défaite pour moun, pas défaite pour vous, parce qu'on connaît qui est ou y est. Même Jean-Auteur a dit, je sais qui je suis en Christ. Daniel résolut de ne pas se souiller des mains du roi, ni par le vin dont il buvait. Quand tu vis dans la crainte de Dieu, ce qui est privilège pour les autres est souillure pour toi. Amen. Daniel agit avec conviction de ne pas se souiller. Moi, mais ça, Daniel résolu. Vous comprenez ça, ça veut dire une résolution? Ça veut dire, Daniel, par contre, comment ça va le passer? Mais un seul bagage, Daniel, sûr, l'ipapement. Par contre, ça la veut. Et pour ça, il faut une conviction préalable. Ou pas qu'un chrétien, ou pas qu'une conviction préalable. Conviction préalable, là, c'est que avant ce qu'on se venu, ou qu'on nous a fait. Est-ce qu'on l'a avec? Il y a des gens qui passent son micro là, ils disent, bon, ça va dépendre. Non. C'est ce qu'on ça, ou bien pas ça. Vous comprenez? Il y a des gens qui disent, bon, mes amis, nous comprenons moins si c'est ça qui tombe sur moi là, si c'était où que non, non. Qui sort comme conviction en tant que chrétien? Qui sont gagnés comme conviction. Daniel résolut de ne pas se souiller. Et ma bon, on t'y conseille. Pas attendre le problème pour réfléchir à qui ça fait. Créer conviction. Et quel est le résultat que ta conviction est ferme? Dieu vous accordera de la faveur des hommes. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Moi, il faut tirer là. Moi, il faut tirer là, tout petit. Dieu vous accordera la faveur des hommes, verset 9. Daniel trouva la grâce et la faveur devant qui moun? Devant le chef des eunuques. Pourquoi est-il nécessaire d'avoir la faveur des hommes alors que j'ai déjà la faveur de Dieu? Parce que les clés de la richesse et du pouvoir de ce monde, il n'est pas dans mes bons dieux, il est dans les hommes de ce monde. L'église va d'accord? Nous avons pilé où on a fait dans le protestant, nous avons pilé où on a fait l'église. Parce que les bagailles, nous ne pas comprendre ces principes que oui. Ce monde matériel dont on vit actuellement, la Bible dit l'or et l'argent sont à l'éternel. Certes, mais l'argent n'est pas dans l'éternel. L'or fin diplôme ou pas pour diplôme n'est pas l'éternel. Dans qui banque pour tel? Et pas là de job. Tu as besoin de la faveur des hommes de ce monde. Parce que la clé et la richesse, c'est dans mes liés. Et c'est une raison qui fait nous souffrir en pile, parce que nous voulons violer le principe ça. Et ça fait qu'un pile chrétien arrogant. Monsieur en Haïti, les pires servantes qui passaient là, quand étaient chrétiens. Les mariés me disent, madame, nous ne pouvons pas prendre mon païen travailler avec nous. On est zélé, jeune chrétien, pasteur.
Et puis c'est normal. Puis expérience que me fait un monde qui travaille avec moi dans la vie comme docteur, c'est chrétien. Vous comprenez pour ça? Il y a un principe que vous ne comprenez pas. Ou c'est chrétien même, c'est pas trop. Deuxième pire expérience, moi, c'est famille. Ça, ça va être extraordinaire. Famille, je ne dis pas ma famille, nous travaillons avec nous, mais ça va être chargé. Famille, après avoir volé, dit, oh, je tiens pas venir, non? Maman me voit, parce que maman, elle est ma tante, moi, docteur. Donc, maman, elle dit, oh, donc là, il ne va pas venir travailler, je dis, ah non? N'oubliez un ensemble de principes. Et on a regardé dans Néhémie, chapitre 1er, verset 1er. Je vais voler vite. Pasteur, il va bon l'autre dimanche. Je vais voler vite. Néhémie, chapitre 1er, verset 11. Ah Seigneur, ça c'est la prière de Néhémie qui tendait situation Jérusalem. Pas vrai? Néhémie a prié, bon Dieu. À nous entendre ça, il dit. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent créer ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant ça. Fais-lui trouver grâce devant qui? Devant ça. Et qui est cet homme? C'est le roi. J'ai prié, entendez, mes bien-aimés. Fais-lui trouver grâce devant cet homme, parce que cet homme a le pouvoir. SSO t'a fait, comment nous t'a fait lancement, qui a invité le député de Gatineau. On a invité le député parce que entre ses mains se trouvent des choses de ce monde que nous avons besoin. Et nous ne pouvons pas arriver dans le Parlement, nous disons au nom de l'Éternel, donne-moi de l'argent. Il y a métaux dans la prison. Il faut tirer là parce que je parlé affiche ta foi. Il y a des gens qui ont passé mal, il y a des gens qui ont mal comprendre. Néhémie dit dans sa prière, Néhémie à genoux devant le grand Dieu, il dit fais-moi trouver grâce devant le parce qu'il est le roi. Ma faut virer avant encore tout près. Nous ne pouvons pas loin, tout tombé dans Esther. Tout près Néhémie. Hein? Tout près Néhémie. On tombe devant Esther. Esther chapitre 2, verset 9. Esther trouvait grâce aux yeux d'Hégai, qui était le chef de la maison des femmes. Lorsque Vasti péchait devant le roi, il fait impertinence. Ce n'est pas la madame c'est une femme vertueuse, mais l'autre Vasti. Eh bien, le roi dit, eh bien, nous allons chercher des jeunes femmes pour roi. Et dans toutes jeunes femmes, ça y est, Esther est dans la liste là. La Esther paraît, la Bible dit, Esther trouve grâce aux yeux. Devant le premier qui nous jeune, c'est devant le chef qui a collecté, qui a rangé mesdames. Il faut nous avoir un principe. Il ne faut pas même arriver devant roi. Parce que si Esther n'a pas une grâce devant Hégai, Hégai a retiré dans la liste là, roi pas jamais. Quand on arrive, ou pas un directeur général là, mais on nèg qui a ouvert barrière, s'il pas veut entrer, on va rentrer. Ou bien je trouve, premier monde Esther pas une grâce dans mille, c'est nommé coordonnateur projet. OK, on va avancer. Verset 15, Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux et toutes celles qui la voyaient. C'est-à-dire, Esther a grâce, mon Dieu, sur lui, tout le monde qui ouait la prouvé. Ou imaginez, roi fin fait choix, peuple là pas d'accord? Ou imaginez, roi jouer nos madame, et puis peuple a dit, côté madame, ça sorti, pas de monde qui remèle. Dieu fait en sorte que Esther joue une grâce partout. Et au verset 17, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtient grâce et faveur devant lui. Par contre, côté dans le passage, ça me dit là, Esther était plus belle. Est-ce que la jeunesse avait? Est-ce que mesdames nous avons? Est-ce que messieurs nous avons? Par contre, côté passage, ça a dit Esther était plus belle, mesdames. Yo. Mais Esther trouva grâce. Changez prière. Changez prière. Quand on va déposer CV et par où qui est plus compétent, on va besoin de la grâce et la faveur pour le prendre. Il y a des côtés où on va entrer pour prendre promotion et par où plus compétent. Et il y a des gens qui vont dire, mais il y a une corruption, mais la corruption de Dieu. La corruption de Dieu. Le jonglé. Mais par contre, côté, on dit Esther était plus belle que toutes mesdames. Mais Esther, je la grâce et la
et la faveur. Et la faveur de Dieu. Jeunes filles, jeunes garçons, adultes, vieux, que le Seigneur vous fasse trouver grâce et faveur devant les grands de ce monde. On nous dit grâce et faveur. Alléluia. Ne confondez pas la foi et l'arrogance. Souvent, nous perdons des opportunités parce que nous voulons montrer foi à nous de manière arrogante. Et nous comprenons, on a regardé dans Daniel chapitre 1er, verset 8. Nous avons sauté verset 8 là, c'est à dessein. À dessein, nous avons verset 9, Daniel trouva grâce. On a regardé comment Daniel joue une grâce là. Daniel, m'a parlé nous là d'un jeune garçon qui remplit de l'onction et de la puissance de Dieu. Au verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller les mains du roi. Ok? Et par le vin, Daniel pria. Oh, Jésus, l'autre génération de chrétiens nous parlons là. Ça Daniel fait, Daniel? Qui moun? Bon Dieu? Non. Daniel pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. C'est l'humilité. Je sais que le Seigneur va agir pour moi, mais je dois avoir de l'humilité. Je sais que Dieu a un plan de m'élever en dignité, mais je dois avoir de l'humilité. Gekoto, tu as fait 3 ans, obligé de faire 10 ans parce qu'on est respectant. La consa comité ciel là, la consa équipe qui sous projet là, dit Jésus, mais monsieur a mis un problème là. Et pas nous t'avons installé monsieur déjà, mais Zange qui travaille avant là, il y a la direction générale, c'est là, il dit bon, quand on va faire passer des messieurs, ça monsieur vient nous causer. Parce qu'on retarde des situations, parce qu'on a arrogant. La foi humble. La foi soumise. La Bible veut jusqu'à elle dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Même le Saint-Esprit, il soumet la vie parce que c'est la vie ou liée. Est-ce qu'on veut de ça, Abdoula? Même le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, quand dans là, il connaît ses vies pour lier, c'est souvelé. Elle dit même bon Dieu respecte. Vous voulez servir? Servir. Sinon tout le monde tape dans le ciel parce que bon Dieu remet tout le monde. Vous arrivez dans le bureau, vous à peine soit font maîtrise, mais au supérieur là, il pas gagné et vous vous sentez arrogant. Ou pas passer. De l'expression de ta foi, jeune fille, soyez respectueuse. De l'expression de ta foi, jeune homme, soyez respectueux. De l'expression de ta foi, femme mariée, soyez respectueuse. De l'expression de la foi, leader d'église, soyez respectueux. Vous avez là, vous avez onction, vous avez grâce, mais l'église là, vous avez leader. Vous avez là, vous avez puissance, vous posez même un guéri, mais l'église là, vous passe, pasteur, et bien où? Vous avez été diplômé dans une plus grosse école théologie, mais ici, et bien où fondez. Soyez respectueux dans l'expression de ta foi. Daniel pria, le chef des eunuques. Et m'a dit un bagage sur ce sujet ça. Sous partie ça, je ne sais pas beaucoup de ce message là. Ou pas accomplir rien dans le monde ça. Pour bon Dieu, dans la paix, c'est la grâce et la faveur des hommes. Ou pas accomplir rien dans le monde ça. Pour bon Dieu, dans la paix, c'est pas la faveur et la grâce des hommes. Je ne sais pas accomplir l'homme, mon papa fait dans la paix. Si bon Dieu voyo on côté, alors représenter, il pas bon la grâce et la faveur, il voyo dans guerre. Est-ce qu'on l'a fait? Si bon Dieu voyo on côté, même dans l'église, même on côté le voyo al font ministère, si tu ne reçois pas la faveur et la grâce, ou pral ba bataille. Mais nous savons que l'Éternel, c'est l'Éternel des armées. Certaines fois, il y a la bataille, mais ce n'est pas pour choisir bataille côté l'Éternel, pas vous bataille. N'aie pas peur d'afficher ta foi dans toutes les circonstances, même dans les circonstances impossibles. Qui te reste là? J'espère, pasteur, bonne chance, m'a la faveur et la grâce pour me tourner, venir prêcher, reste le message là.
Que bon Dieu bénisse. Amen, amen.